Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Laura Ketchled. Elle raconte qu'elle a été cliniquement morte et a découvert un secret caché sur la vie après la mort. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Laura. Bonjour, je m'appelle Laura Ketchled. Je suis écrivaine et cinéaste. Mais avant tout, je suis une personne qui a vécu une expérience de mort imminente. Je suis ici aujourd'hui pour partager cette expérience et mettre fin à l'isolement et aux stigmates qui l'accompagnent. Tout a commencé un beau jour lorsque mon petit ami Terry m'a appelé et a suggéré que nous allions faire de l'équitation. J'ai immédiatement accepté et nous avons décidé de nous rendre à Centerville, où j'avais l'habitude de prendre des cours. Je suis passionnée par les chevaux depuis toujours, et j'ai même eu ma propre ferme à Lexington, Kentucky. Pendant 15 ans, je peux dire avec certitude que j'aime les chevaux et monter à cheval. À la dernière minute, Terry a annulé avec moi, alors j'ai décidé d'y aller seule. Je suis allée chez ma mère, j'ai pris mon casque et mes bottes, et j'ai loué un cheval. La journée était magnifique, et la promenade a commencé tranquillement. Je montais un cheval B, utilisant une selle anglaise. Je suivais les pistes, et tout allait bien. À un moment donné, je suis descendue du cheval et j'ai regardé autour de moi. J'ai décidé de retourner à l'écurie, alors je suis retournée vers le cheval. C'est alors que j'ai remarqué la présence de 2 autres cavaliers sur le sentier. Nous avons commencé à discuter et à plaisanter, profitant de la belle journée. L'un des gars a suggéré que nous fassions une course de retour à l'écurie. J'ai trouvé que c'était une excellente idée et j'ai décidé que je voulais gagner. Le cheval s'était lancé et était beaucoup plus rapide que je ne l'avais imaginé. Je n'arrivais pas à contrôler le galop comme je le devrais. C'était comme voir un cheval de course descendre la piste à grande vitesse. Je me tenais comme je pouvais, mais cela faisait déjà un certain temps depuis la dernière fois que j'avais monté et je ne me sentais pas dans mon meilleur état. Et puis c'est arrivé. Le cheval a trébuché et j'ai su à cet instant que j'allais être projetée au sol. Je ressentais cette peur terrible, la sensation que quelque chose de très mauvais était sur le point de se produire. Je n'étais pas terrifiée, mais je savais que la situation ne serait pas bonne, car j'allais si vite. Alors que je me détachais de la selle, les talons en l'air, j'ai ressenti une sensation encore plus intense de terreur. J'ai été lancée dans les airs comme un missile à cause de la vitesse du cheval. Je volais dans les airs, mais je n'ai jamais touché le sol. À ce moment-là, j'ai laissé mon corps physique derrière moi. En quelques secondes, je suis sortie du cheval et suis entrée dans un tunnel sombre à une vitesse impressionnante. Les parois semblaient douces et légères, même si l'obscurité était profonde. Je pouvais voir parfaitement, mieux que jamais, c'était une vision cristalline. Je savais que les parois étaient denses, mais le tunnel semblait interminable. Je ressentais une montagne russe d'émotions, peur de l'inconnu, effroi et terreur absolue. Je me souviens avoir pensé que cette sensation d'isolement dans l'espace extérieur était quelque chose d'étrange, mais en même temps beau et horrible. J'ai traversé ce tunnel sombre jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait une petite lumière, un point lumineux. Même au milieu de l'obscurité, je pouvais voir, et là se tenait mon grand-père, debout, m'attendant. Il est décédé quand j'avais 12 ans, victime d'un cancer terrible. Il était la personne la plus merveilleuse du monde et mon héros. C'est très difficile d'en parler sans pleurer, même aujourd'hui, car c'est une expérience émotive. Quand je l'ai vu, il n'était pas plus jeune. C'était comme si j'avais 5 ans, et qu'il était en bonne santé avec ses 60 ans. C'est ainsi qu'il semblait, et comme il a été traité de manière similaire, et il était là. Vous savez comment on collecte, sauve des vies dans l'océan. Vous savez. Alors je l'ai retrouvé. C'était très émouvant. Il a dit quelque chose qui était très personnel, que je ne tiens vraiment pas à partager. Et j'ai réalisé en le voyant qu'il devait être mort maintenant. C'était très désagréable. Je savais que, oh mon Dieu, je venais de commencer à vivre. J'avais mon propre appartement et de l'argent à la banque, et dans mon portefeuille et un avenir brillant. J'étais tellement impliquée dans la vie, allant à des concerts et étant adolescente. Et je peux dire ça maintenant, j'étais une jolie fille et j'adorais l'attention que je recevais. Maintenant, à 60 ans, je suis avec mon grand-père et je sais que je suis morte. Une partie de moi est heureuse de le voir, mais l'autre partie a peur que tout soit fini. Je n'ai jamais vraiment pu vivre, vous savez. C'est comme une grande opportunité perdue que vous venez de voler. Ma propre stupidité de courir avec un cheval, je ne peux blâmer personne. Pas le cheval. Je peux me blâmer.
Et au fil du temps, j'ai déjà parlé de cet accident. Le cheval n'a pas été blessé les gens. Le cheval n'a pas été blessé les gens. Le cheval allait bien. C'est moi qui suis morte. C'est très intense. Et puis, quelqu'un me guidait vers moi. Je vais laisser mon grand-père, mais il n'est pas venu avec moi. Des choses se sont passées. Des choses qui étaient très perturbantes. J'ai eu ce que vous appelez une révision de vie. Mais ce n'est pas comme si vous saviez. Feuilleter un holodex, toutes les scènes de votre vie, c'est l'effet que vous avez eu sur les autres. Et vous êtes votre propre juge. Alors ce n'est pas une chose du ciel ou de la santé, que je n'ai jamais eu une épiphanie religieuse quand je suis morte. Je suis presbytérienne, j'ai été élevée presbytérienne, mais je n'ai pas eu une épiphanie religieuse. Alors j'ai traversé une révision de cette vie. Et c'était très brutal. J'avais 19 ans, j'ai fait beaucoup de choses égoïstes comme enfant. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous pensez que le monde tourne autour de vous. Vous ne pensez pas assez aux autres. Et je peux voir certaines des choses que j'ai faites. Je savais que c'était impoli ou désagréable. Pas impoli, mais cruel, avec une petite fille de 6 ans. J'avais 6 ans à l'époque, c'était à cause de sa poupée. Nous avons toutes les deux reçu la même poupée à Noël. Et j'ai dit quelque chose de tranchant, j'ai ressenti ce qu'elle a ressenti. Vous savez, qu'un ami de confiance l'avait frappée négligemment. Parce que j'avais 6 ans, c'était prémédité, et j'ai ressenti sa douleur et j'ai vu les actions que j'ai prises, les effets. Vous savez, je ressentais cela du point de vue de l'autre personne, mais vous pouvez les voir en même temps, c'est comme une double chose. Je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est étrange. Les lois de la physique sont très différentes dans la réalité non physique, comparée à notre planète Terre. Alors j'ai dû passer par ces choses que j'ai vues. Certaines bonnes choses que j'ai faites, comme sauver un chaton courant dans la circulation quand j'avais environ 18 ans. Et j'ai failli mourir en le faisant. Un garçon que j'ai aidé à l'école, j'ai vu certaines bonnes choses que j'ai faites, mais j'ai aussi été désagréable avec ma mère. J'ai dit des choses intelligentes avec elle. Et j'ai senti la douleur de cela, de son point de vue. Alors tout va bien. J'ai traversé la révision de la vie. J'ai vu mes actions. Je ne me sens pas fière. Mais je n'étais pas non plus une tueuse en série, ni n'ai blessé des animaux de compagnie, ou quelque chose comme ça. Mais quand même, j'ai pu ressentir l'impact et j'ai été vraiment surprise par les petites choses. L'impact que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi appris une leçon en faisant cela. Une prise de conscience que, si jamais je revenais, j'essaierais de ne pas faire de mal à qui que ce soit d'autre. Et j'ai vraiment compris que la pire chose que vous puissiez faire n'est pas de ruiner votre propre vie, mais d'interférer dans le destin de quelqu'un d'autre, d'interrompre le destin de quelqu'un d'autre. Alors, une partie de moi a eu cette prise de conscience, comprenant une nouvelle perspective. Vous détruisez vraiment la vie de quelqu'un. Vous ressentez chaque gramme, chaque petit morceau, quand vous mourrez, et passez par les actions à travers votre vision. Alors, disons que vous êtes un politicien horrible et que vous voulez commencer une guerre pour prouver un point politique. Juste hypothétiquement. Et vous envoyez des hommes et des femmes jeunes à leur mort, d'accord? Vous savez que cela arrive tous les jours dans le monde. Quand ce politicien mourra et rencontrera son destin naturel, ils verront chaque vie qu'ils ont affectée et ressentiront la douleur, l'angoisse et la souffrance. Alors, j'imagine que cela serait une définition juste d'une expérience infernale. Si vous êtes une mauvaise personne et que vous avez ruiné la vie des gens, pris leur destin et des choses comme ça, alors j'ai cette perspective. Et je suis un peu prolixe à ce sujet. Parce que je pense que c'était une chose très émotive pour un jeune de 19 ans de comprendre. Maintenant, à 63 ans, peut-être que je peux avoir une meilleure compréhension de cela. Mais wow, c'est une grande chose pour un jeune de 19 ans de découvrir. Et je n'ai jamais été une bonne élève. Alors j'ai eu cette expérience. Et il n'y a pas eu de punition ni rien de ce genre. Il y a eu une compréhension. Il n'y a pas eu de règlement de compte. Et puis nous avons suivi ce voyage. Je me trouvais enveloppée dans ce sentiment dans mon plexus solaire, étant tirée et traînée vers l'avant, vers la prochaine chose. Et cette partie était cool, parce que c'était une grande course. Voyager ou se déplacer sur des distances ou passer par des couches, ou peu importe comment nous appelons d'autres dimensions. C'était très excitant, incroyable. C'était comme une sensation heureuse, une grande émotion, et je suis arrivée à ce qu'ils appellent, ou que j'appelle la source. Alors, je n'ai pas vu Dieu. Je ne savais pas si c'était Jésus qui me rendait visite ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai été rapidement emmenée à cet endroit. C'était comme si j'étais contenue, énorme, mais en même temps contenue comme un nuage.
Mon esprit essayait de comprendre et de comprendre où je m'orientais. Et je ne sentais pas mon corps physique. Je me sentais transformée en un point de conscience. C'est au moins la meilleure façon dont je peux décrire. À cette époque, je ne savais pas que j'étais un point de conscience. Ce n'est que des années plus tard, à travers des flashbacks, d'expériences de mort imminente, que j'ai un peu découvert cela. C'était comme flotter dans une mer d'amour et de bonheur. Je ne voulais pas partir de là. Je ne regrette pas d'être enveloppée d'amour, au lieu de simplement flotter par cet endroit ressemblant à un nuage. Et puis, vous traversiez les nuages, et là se trouvait une lumière brillante, mais qui ne blessait pas vos yeux, mais il n'y avait pas de soleil. Il y avait de la musique classique que je n'avais jamais entendue de ma vie ici sur Terre, avec différents instruments flottant comme des vagues aléatoires, comme s'ils étaient caressés par la musique. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Avant de continuer, juste une demande. Ça nous aide beaucoup à continuer. Cela nous aide beaucoup à continuer. Alors je flottais dans la mer de l'amour, pensant à ce qui m'entourait. Je me sentais bercée par cet endroit immense, et je ne savais pas exactement ce que c'était. Tout ce que je savais, c'est que j'étais heureuse d'être là. En y pensant maintenant, à 63 ans, je l'appelle la source. D'autres personnes pourraient très bien dire qu'elles sont allées au paradis, ou quelque chose comme ça, mais je crois que c'est mon origine. Et les âmes qui m'entouraient étaient comme les berceaux de ma conscience, ou de mon corps, ou comme vous voulez l'appeler. C'est comme si plus je devenais petite, plus je me sentais catholique. Je pouvais reconnaître ces âmes. C'était bien plus que ce que j'exprime. Il n'y a pas de mots, pas de sentiment de bonheur comme celui-là, mais le sentiment que je ne voulais pas avoir de regret. J'étais dans le moment, flottant dans une mer d'amour. Je ne savais pas qu'une telle chose pouvait arriver. Je veux dire, en regardant en arrière, vous savez. Et je ne pense pas à des références bibliques, parce qu'en fait, je me suis éloignée de la religion quand j'ai eu cette expérience de mort imminente. Grâce à Dieu, maintenant, je suis en paix avec ça. J'entends un X. Et puis je reviens. Je m'approche de la réalité physique. Mais pas trop près. Parce que cette béatitude était aussi loin que je suis allée. J'avais l'impression d'atteindre la limite de mes forces. Je suis guidée. Quelqu'un est derrière moi, et je peux entendre des chuchotements, mais je ne peux pas identifier qui c'est. Et il y a une belle cathédrale devant moi. Mais je ne peux pas distinguer le sol. Il doit y avoir un sol, mais je ne le vois pas. Alors je continue, et je regarde à droite, et je vois quelque chose au loin qui ressemblait presque à une scène de dessin animé, mais quelque chose que vous verriez dans un film de science-fiction. Cela ressemblait à la planète Terre. Et je me suis dit, oh Dieu, je déteste les hauteurs. Pourquoi cela doit-il arriver? Je déteste la sensation de vertige. Mais je n'ai pas paniqué. Je me suis calmée. C'était vraiment la Terre. Du moins, mon esprit le percevait ainsi. En fait, je ne sais pas. Il y a beaucoup plus dans la réalité non physique que je ne crois pas que le cerveau soit capable de comprendre. Alors je continue dans cette cathédrale, guidée. En fait, je n'avais pas le choix dans cette affaire. Et puis ce qui m'expliquait télépathiquement comme information, c'est que c'est un endroit où mes vies passées sont stockées. Je n'étais pas une grande croyante, je veux dire, j'avais jamais beaucoup entendu parler de réincarnation. Peut-être quelquefois quand j'étais enfant, mais je n'avais jamais beaucoup pensé aux vies passées, et elles étaient là, alignées comme dans un placard. Une rangée entière masculine, et une autre féminine. Les corps étaient immobiles et blancs, comme s'ils étaient des statues. Alors j'avais un corps et un bras, et je suis allée toucher l'un d'eux. C'était un homme d'âge moyen, avec un ventre, pas très beau, aux cheveux blancs et caucasiens. Et j'étais horrifiée rien qu'à l'idée d'être un homme, parce que je suis une femme très féminine. C'était vraiment effrayant. C'était vraiment effrayant. Et j'ai trouvé de l'autre côté une femme qui semblait un peu maussade, comme si je la dérangeais. Alors j'ai réalisé qu'au cours de ma vie, j'avais été la victime, j'avais été la suiveuse, la leader, le méchant, jouant de nombreux rôles tous les jours. Et vous savez quelle a été ma première pensée? Eh bien, ne me forcez pas exactement. J'ai dû revenir et faire ça à plusieurs reprises. J'ai pensé, Dieu, j'étais terrible à l'école. Je dois être très mauvaise pour apprendre mes leçons ou quelque chose comme ça. J'en ai déjà marre plusieurs fois. Je ne veux tout simplement pas vraiment faire ça à nouveau, mais la leçon qui m'a été montrée concerne toutes mes vies passées. Et c'est la vie en tant que Laura catholique dont j'ai pris conscience. Alors j'ai fait différemment des autres. J'ai pris conscience. Je n'ai pas aimé la sensation. Je ne me suis pas sentie bien avec ça. J'acceptais. Je ne me sentais pas connectée ou n'avais aucune connexion psychique avec aucune de ces vies passées.
Alors je suis debout sur une plage, ce qui est cool, parce que je pense que c'était comme un des cieux ou des réalités consensuelles vers lesquelles vous pouvez aller quand vous mourrez. Parce qu'il y a beaucoup de choix dans la prochaine vie, ce qui m'a surpris. Mais là, je suis debout sur la plage et la mer s'approche. J'ai grandi dans une ville littorale, donc c'est très familier et agréable. Je regarde le sable qui est beau et charmant, et l'eau est claire et simplement céleste. Ce n'est pas vraiment céleste, mais c'est beau. Alors regardez ces rochers de falaise et les fenêtres sculptées avec des panneaux de verre. J'ai réalisé que les gens vivent d'eux comme si c'était des maisons dans ces rochers. Je pense que c'est incroyable. Et puis j'ai commencé à penser à la religion, parce que, vous savez, mon autre grand-père était ministre. Cela a résonné en nous. Et j'ai pensé, bon sang, il n'y avait jamais d'arbre de vie. Et puis, juste à côté du surf, à environ 6 pieds dans l'océan, surgit ce bel arbre de pin. Quand j'ai pensé à l'arbre de vie, il est apparu. Alors cette dimension ou cette couche dans laquelle j'étais était très sensible à la pensée. J'ai créé cela avec mes pensées, je pense. Je ne suis pas sûre, c'est juste une hypothèse. Je suis allée jusqu'à l'arbre et son écorce était belle. C'était un pin haut, et il semblait blanc, mais il avait aussi une teinte de vermouth sur certaines des bords. C'était si beau et avait une texture incroyable. J'admirais juste cet arbre magnifique et je pensais, c'est juste dans l'océan. Quelle folie! Comment est-ce possible? Dès que je me suis détendue, toute la leçon était terminée. Et j'ai été tirée en arrière. J'étais en colère, parce que je ne pouvais pas rester. Explorer et voir si je trouvais quelqu'un. Je me demandais s'il y avait des chiens là-bas, et s'il y avait des chiens là-bas, et s'il y avait des chevaux sur la plage. Je voulais rester dans cet endroit et voir de quoi il s'agissait. Puis je reviens, et je suis très proche de la réalité physique avec mon grand-père. Je commence à comprendre des choses comme si tout cliquait dans ma tête, et j'ai une compréhension plus large. Personne ne m'a dit « Oh, tu dois revenir ». C'est comme si je revenais, retournais. Et je voulais tenir la main de mon grand-père et rester là. Mais j'ai réalisé que je devais revenir. J'ai tenu la main de mon grand-père, et j'ai commencé à être tordue. Et ce n'était pas bon. J'ai réalisé que je n'étais plus avec lui ou dans tous ces bons endroits. Je n'étais pas guidée, j'étais kidnappée. Et puis quand je suis revenue dans mon corps physique, c'était comme si une pensée, une impulsion m'avait frappée. Je ne me sentais pas bien. Soudain, douleur. J'ai été très blessée, j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé autour et j'ai su que j'étais de retour à Centerville, en Virginie, dans cette ferme de chevaux. J'ai vu un cheval au loin et des gens dans le champ. Ils ont amené une voiture pour me chercher. Alors cela faisait très longtemps, et quelque chose d'autre que j'ai dit à mon grand-père avant de partir. Toute cette situation a été si longue, et pendant que je revenais, je veux dire, beaucoup de choses ont été retirées, beaucoup d'informations et de compréhension, et beaucoup de choses ont été perdues quand je suis revenue. Alors je regarde autour, observant ces gens, et je ne sens pas reconnaissante ou très bien. Je suis profondément perturbée, et j'ai pensé en moi-même que ce n'est pas physique, ce n'est pas réel, je veux dire. Ce n'est pas la réalité. C'est juste le monde physique. Ce n'est pas la vraie réalité. Cela est un choc pour moi parce que je n'étais qu'une enfant et il n'y avait aucun guide ou conférence sur comment je devais me sentir. Alors j'étais seule, me sentant si seule, dans ce monde sans mon grand-père, sans ces âmes qui m'enveloppaient d'une couverture d'amour. Cela a été une grande désillusion et j'ai couru à l'hôpital en m'évanouissant dans la voiture. Comment allais-je à l'hôpital? Je suis allée là-bas et j'ai essayé de raconter au médecin. Mais il m'a demandé quels médicaments j'avais pris. Ensuite, il a discuté avec ma mère, qui travaillait comme infirmière là-bas. Elle a dit « Ma fille ne prend pas de drogue, et c'est vrai, je n'en ai pas pris. » Le médecin a été si méprisant. Cela a été une expérience terrible. Chemin du retour à la maison, ma mère me ramenait chez elle. Et j'ai essayé de sortir de la voiture au milieu du carrefour parce que j'ai ressenti une urgence terrible. J'avais besoin de dire à certaines personnes que je les aimais. J'avais cette urgence, et c'était horrible. Je suis arrivée chez ma mère, et elle a dû m'examiner. Je veux dire, j'avais le doigt et le nez cassés. J'étais vraiment blessée et confuse. Je suis montée dans ma vieille chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré sans pouvoir le dire à personne. J'ai essayé de le dire au médecin, mais cela a été terrible. Cela a été le pire isolement que j'ai jamais ressenti. Quelques semaines plus tard, j'ai pris mon courage et je suis allée voir une thérapeute, pensant qu'elle pourrait m'aider à comprendre ce qui m'était arrivé. Je lui ai expliqué que j'avais eu des hallucinations, mais elle a juste dit « Jens,
Nous n'avons pas une fête de compassion parce que tu t'es cassé le nez. Tu es habituée à être la jolie fille. » Elle a commencé à être condescendante, et laissez-moi vous dire qu'elle était une vieille fille qui n'avait jamais eu de rendez-vous le samedi soir. Elle était une idiote. Elle m'a humiliée avec ce médecin. J'ai vraiment réprimé mes émotions. Il n'y avait personne avec qui parler de ça, aucun livre à la bibliothèque que je connaissais. Il n'y avait pas de sortie, et j'ai fini par développer insomnia. Je ne pouvais pas dormir. Toute cette situation me consumait. J'avais des flashbacks et c'était difficile, très difficile. Oh, on dirait que tu as affronté quelques difficultés après. Eh bien, ce n'était pas une version romantique de l'expérience de mort imminente que certaines personnes connaissent. Mais cela a tout changé pour moi. Ma valeur fondamentale a changé. Je sais ce qui se passe après que tu meurs ou tu as un aperçu de la vie après la mort. Donc la vie après la mort n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Cela a complètement changé, la façon dont je changeais, la façon dont je pensais à tout. Cela a tout changé pour moi, mais plus tard, j'ai partagé cela avec ma sœur décédée, ma grand-mère. Et finalement, ma mère. C'était comme avoir une casserole avec le couvercle fermé pendant des années. Vous connaissez cette tendance. Et j'avais ce désir d'écrire des livres. J'ai écrit sur des expériences de mort imminente et toutes sortes de choses, parce que j'avais besoin de mettre ça dehors. Mais je ne voulais pas en parler jusqu'à ce que je parle à un éditeur. Ils ont dit, bon sang, vous savez, toute votre série de livres est sur des expériences de mort imminente. D'où avez-vous tiré vos informations? J'ai dit, eh bien, vous savez, j'en suis une, mais j'ai réalisé que personne n'achèterait mes livres si je ne confessais pas et ne disais pas, écoute, c'est ma vérité, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui m'est arrivé. Vous pouvez me croire ou non, mais dans 100 ans, quand nous serons tous les deux morts, je dirais, je te l'avais dit de l'autre côté, si tu ne sais pas. Finalement, après 50 ans, j'ai eu le courage d'en parler. Et cela a été très cathartique. Je me sens bénie d'être revenue sans blessure grave, car cela aurait pu être bien pire. Je suis très reconnaissante pour cet accident, car il m'a éveillée à la conscience que je reverrai mes proches décédés, que nous nous retrouverons. Et ils ont encore pour moi un amour aussi intense que lorsqu'ils étaient vivants. Et je vous dis que l'amour de l'autre côté est encore plus profond que l'amour ici. Oui, tout le monde passe simplement de cette vie à l'autre. C'est vrai. Oui, oui. Je déteste penser si vous avez vraiment été une personne aimante. Je crois que ce n'est pas tout ce que l'on connaît de vous, un rayon de soleil et le bonheur. Quand vous mourrez, je crois que cela équivaut à toute la vie que vous avez menée. Je trouve cela très important. Si vous avez été une personne assez décente ou peut-être une personne grincheuse, mais qui ne fait de mal à personne, vous savez que vous allez bien. Je déteste penser à ce qui arrive à un criminel qui a blessé des innocents ou juste un individu mesquin. Je ne suis personne de spécial, et j'ai certainement fait des erreurs après mon expérience de mort imminente. D'énormes erreurs dans ma vie ne m'ont pas rendue meilleure personne. Non, je suis devenue plus consciente. Mais j'ai encore mes faiblesses. Je perds patience, et je jure aussi souvent. Cela ne fait pas de vous un saint, mais cela vous donne une plus grande compréhension. La seule chose que je dis aux gens, c'est que cela importe beaucoup si vous avez un cœur ouvert, si vous avez un cœur aimant. Ne soyez pas trop gentil et ne vous tenez pas par la main en chantant Kumbaya. C'est très américain, une phrase « ce n'est rien de tout cela ». C'est juste la capacité d'aimer et l'intensité de l'amour est très émouvante. J'aimerais dire à certains amis qui ont perdu des êtres chers que leurs proches ne ressentent plus de douleur. Ils sont dans un endroit meilleur que nous. Vous devez juste vivre votre meilleure vie, jusqu'à ce que vous y arriviez. Je veux dire, il n'y a pas de raccourci. J'aurais aimé que cela fasse de moi une personne sage qui pourrait agir parfaitement tout le temps. Certainement pas. Certainement pas. Je suis aussi humaine que n'importe qui d'autre, mais parfois, vous savez, je connais des gens, et c'est plus difficile pour moi. Plus difficile de me connecter avec d'autres personnes qu'avant. Parce que quand vous avez une expérience de mort imminente, vous perdez de l'intérêt. Vous savez que vous voulez assez d'argent pour pouvoir vivre et avoir quelques jouets sympas. Mais l'idée que vous savez, comme parfois la cupidité est le dieu de quelqu'un, n'existe pas. Vous avez une expérience de mort imminente. Vous connaissez l'ascension sociale, la cupidité, et un tas de choses stupides dans lesquelles les gens sont coincés dans ce monde. C'est tellement insensé. Et vous voyez à quel point c'est insensé. Comme si je voulais passer à autre chose, j'avais une amie qui était obsédée par, vous savez, obtenir plus de choses, plus d'argent, et je voulais juste la secouer et dire « ce n'est pas ça qui a de la valeur. Cela ne te rendra pas heureuse. Et tu ne l'emporteras pas avec toi. Profite de ta vie maintenant. Achète de beaux vêtements, amuse-toi, mais ne tombe pas dans les pièges. Je pense que beaucoup de gens ont ces pièges. Quand ma mère était en train de mourir, elle avait un cancer de stade 4. Et je me suis occupée d'elle de près, l'horloge pendant longtemps.
Et nous ne pouvions pas la sauver, c'était tragique, je veux dire. Seulement, vous savez, avoir l'expérience de mort imminente ne m'a pas aidée. Mais cela l'a aidée parce que j'ai pu partager et j'ai pu dire à ma mère que son père sera là. Il était là pour moi. Son père sera là pour l'aider dans cette transition. Et je sais que cela l'a fait se sentir mieux, parce que nous en avons parlé. Alors c'était un cadeau que j'ai pu partager avec ma mère. En ce sens, l'expérience a eu un impact très positif. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Envisagez de soutenir notre travail en faisant un don de n'importe quel montant. La clé Pix se trouve dans la description de la vidéo. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.